l'évolution, l'élan dans lequel s'est lancé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, il est toujours dit qu'il est bien que nous soyons hommes ou femmes. Et si vous voulez mieux évoluer, vous avez le devoir de maîtriser d'où vous venez. Et c'est à partir de... Et si vous ne voulez pas de deuxième saut, vous avez intérêt à maîtriser là où vous êtes, les enjeux, afin de vous propulser dans le futur, pour ne pas avoir un deuxième saut à faire. Et de ce point de vue, mais dès lors que c'est ça qui doit permettre à la personne, à la communauté de s'en sortir, il faut le faire. Je le répète, que dans la majeure partie des cas, on aime le sucre. Quand on met dans la bouche, c'est extrait d'un bouillon d'écorce de calycédra. Vous faites traverser les lèvres, de ça c'est très difficile. Et pourtant c'est de ça dont le corps a besoin pour être vivifié. Et quand on veut la construction d'un pays, évite des voies à suivre. Mais comme on le dit, on peut faire des discours, on peut faire des tonnes de discours, on peut faire des tonnes de messages. Mais est-ce que vous-même qui parlez, vous êtes sûr d'incarner ce discours? Il y a nécessité de faire comprendre que quand nous prenons notre pays, le Burkina Faso aujourd'hui, qui sont issus de ce pays, c'est des gens qui sont, j'utilise ces termes, des gens qui sont très bien éduqués, des gens qui sont très bien disciplinés, des gens qui sont très respectueux. En 1933, ils ont créé les conditions pour, dans cette subdivision, de repartir nos pays de part et d'autre. Ils ont procédé au prélèvement par force des voltaïques aujourd'hui des Burkinabés pour aller développer un certain nombre de ces colonies. Par exemple, je prends le cas de la de dire que pour mieux sédentariser ces Burkinabés qu'ils ont envoyés là-bas, il faut organiser même aussi des déploiements des filles burkinabés pour que le mariage là soit entre des frères et sœurs burkinabés. Ça veut dire quoi? Ils voulaient une main-d'œuvre produite sur place avec les mêmes caractéristiques d'éducation, de courage, d'engagement et de un temps, ils seront grands, ils ne vont plus venir chercher de la main-d'œuvre. Et ces mariages aussi ont été organisés, des déportations de nos filles et ainsi de suite pour amener là-bas. Mais justement, je pense qu'à partir de 1961, ils ont tenté de diluer, après l'indépendance formelle du 5 août 1960, ils diluaient le contenu en disant qu'on va signer une convention de travail entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et cette convention de travail disait tout simplement que quand on amène un garçon burkinabé en Côte d'Ivoire, par mois en principe, le pays où il travaille devait reverser 1500 francs CFA dans le compte du trésor du pays de départ. Et quand c'est une femme, c'était 1000 francs CFA. Est-ce que cet argent qui a été payé a-t-il été récupéré? Point d'interrogation. En 1974, ils ont pris la même convention, ils l'ont démultipliée avec le Gabon, qui stipulait à l'intérieur que même quand un Burkinabé mourait au Gabon, par exemple, et que la famille estime qu'il devait revenir au Burkina Faso, que ce soit le cercueil, que ce soit le transport de l'ensemble des enfants, des parents, ainsi de suite, était à la charge de l'État gabonais. Ces conventions ont existé. Quand vous prenez le Sénégal, vous partez dans certaines zones, vous allez aller trouver qu'il y a une similitude, même dans leur façon de parler le langage, exactement avec les ethnies de la zone des Cascades, la région, la ville de Banfora, les villages qui sont autour. Et si vous recherchez leurs traces, on va trouver que c'est l'ethnie Karaboro qui a été pilonnée de force, qui a été amenée dans des champs d'arachides, ainsi de suite, pour faire la production. Donc vous voyez comment notre terroir a été utilisé et pilonné comme une réserve humaine. Mais si en 1919, on crée une colonie, on la disloque en 1932, et puis vous proclamez la République le 11 décembre 1958, avec l'indépendance formelle le 5 août 1960, mais vous imaginez, pourquoi on dit indépendance formelle? Parce que des moments quand on parle, il faut donner des exemples pour que la jeunesse puisse comprendre pourquoi nous parlons d'indépendance formelle. Je reviendrai également là-dessus. Ces éléments que je rappelle de l'histoire indiquent que notre vécu
dans notre pays n'a jamais été facile.